Bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, émission en partenariat avec la Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Alors nous accueillons aujourd'hui un invité de marque, Monseigneur Pontier. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Qui est, comme on le sait, archevêque de Marseille et le président de la conférence des évêques de France. Il sera interrogé par Céline Oyo de la Croix, par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors Monseigneur, première question, comment vous allez? Parce qu'on sait que vous avez été hospitalisé longuement, ce qui vous a privé d'ailleurs, et pour un président, ce qui vous a privé de l'assemblée plénière des évêques de Lourdes. Alors, grosse fatigue, un burn-out? Je ne sais pas si c'est un burn-out. Si c'était un burn-out, je suis dans un burn-in maintenant. Très bien. Et on s'en réjouit pour vous. Je suis en train de... J'ai remonté la pente. Je ne vais pas mieux, mais je vais bien. Mais ça a été long quand même. Ça a été long, oui. Oui. Mais enfin, il y a tellement de gens qui ont des choses bien plus dramatiques. Alors, merci de cette participation à notre émission Face aux chrétiens. Nous allons évidemment parler de l'actualité du monde, de la France, de l'Église, bien évidemment, parler de Noël aussi. Alors, une question, depuis la primaire de la droite, avec le succès de François Fillon, la presse découvre les catholiques et titre un peu partout « Le réveil des catholiques ». Alors, est-ce que vous avez ressenti ce réveil des catholiques chez vous, à Marseille? Et oui, comment se manifeste-t-il, ce réveil? Je n'ai pas les outils que possèdent les sociologues pour analyser les votes des Français, mais je sais que par tradition, les catholiques votent. Ce n'est pas des abstentionnistes, ce sont des gens qui vont voter. Et je sais aussi qu'au moment des présidentielles en particulier, ils se motivent davantage. Voilà, alors, découvrir que les catholiques votent, ce n'est pas une nouvelle. Alors après, interpréter que ça serait grâce au front des catholiques, qui ceci, qui cela, se seraient motivés, concertés pour élire un tel ou un tel. Personnellement, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là et si on a les moyens de l'affirmer. Alors, on a quelques outils, j'ai vu, j'ai lu. Bon, ce qui est plus désagréable, c'est d'avoir particulièrement peur du vote des catholiques. À mes yeux, on est plutôt de bons citoyens. On est plutôt de bons citoyens dans ce pays et on montre toujours que nous sommes des gens très présents dans la vie en société, dans la vie associative avec d'autres, et que notre engagement a plutôt, me semble-t-il, prend sa participation à la vie civile. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, une question. Au-delà du vote, ce qui semble avoir retenu l'attention de la presse, c'est le pouvoir des catholiques. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir d'élire, de ne pas élire, de faire ou de défaire des rois, apparemment. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous dites c'est le grand retour des catholiques en politique, ou alors vous avez peur d'être instrumentalisé par une cause des candidats? Je pense que nous ne sommes pas, s'il fallait rassurer des gens, nous ne sommes pas à la recherche du pouvoir ni d'un pouvoir, mais nous avons cette tradition d'engagement dans la vie en société, ça c'est sûr. Je pense qu'on avait peut-être qu'on s'était replié un peu dans les prises de parole sur les problèmes de société ou autres, et que ça a été fait un peu plus, que des chrétiens se sont manifestés. Mais un de nos soucis serait plutôt qu'il n'y a pas assez de chrétiens engagés en politique que l'inverse. Il semble que on a besoin de grandes figures catholiques qui soient engagés en politique et qui donnent à penser et qui donnent à orienter l'action. Dans tous les partis? Dans tous les partis. On voit bien que les catholiques sont dans tous les partis. On ne voit pas bien où ils ne sont pas. Et nous avions fait un texte il y a 25 ou 30 ans où cette porte d'ouverture et de liberté des chrétiens par rapport à leur engagement a été souvent manifestée. Une question de Romain Masneau de RCF. Romain. Si réveil des catholiques dans la sphère politique il y a eu, est-ce que ce n'est pas en grande partie grâce à la Manif pour tous? Est-ce que ça a déclenché un sursaut de l'Église et des catholiques à la base? L'événement de la Manif pour tous a été un événement qui a
a donné à voir de fait un engagement catholique. Et il y a des sujets sur lesquels, traditionnellement, les catholiques sont très sensibles. Il y avait eu celui de l'éducation et de l'enseignement catholique il y a quelques décennies. Cette fois-ci, ça a été par rapport au mariage, à la filiation, et donc des choses très importantes à nos yeux à cause du respect de la personne. Et nous sommes. Et c'est vrai qu'il y a eu des formes d'engagement divers à l'occasion de cet événement, mais la Manif pour tous a donné une visibilité. Mais il y a plus de catholiques je sais pas, dans les partis de droite que dans les partis ou dans les mouvances de la gauche libertaire, par exemple. Vous dites qu'ils sont partout, mais on les voit quand même plus Je crois qu'il y a deux côtés. Chez certains que chez d'autres. Oui, ça c'est possible, oui. Mais c'est même sûr. Mais je pense qu'il y a deux volets où nous tenons la défense de la vie, en fait, moi je dirais. Alors il y a la défense de la vie dans sa partie du respect de la personne, dans sa partie les questions liées à l'euthanasie, les questions liées au début, à la fin de la vie, au mariage. Et puis il y a l'autre volet qui est plutôt du côté des droits de l'homme, du côté de l'organisation de la société, du côté des conflits sociaux, de l'engagement sur la manière dont la vie se passe. On pourrait dire que les catholiques défendent souvent la vie, mais que chaque catholique est plus sensible à un aspect de la vie qu'à un autre. Et c'est ce qui les oppose parfois, parce que les uns sont très sensibles à la dimension sociale et les autres sont plus sensibles à la dimension éthique, on pourrait dire. Céline Oyo, de la Croix. On a eu le sentiment que les évêques étaient peut-être moins présents ces dernières années sur les questions du respect de la vie, en tout cas de l'avortement. Et là, vous avez fait des déclarations très fortes. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une urgence à revenir sur ce sujet ? Vous parliez de la déclaration que j'ai faite récemment, la lettre envoyée au président de la République. Des sites anti-IVG. Oui. Nous touchons du doigt très souvent dans le contact et dans notre vie d'évêque et dans la vie des prêtres, que la question de l'IVG n'est pas une question banale et que c'est un lieu de souffrance, un lieu quelque chose de fort, et que les moments de dialogue, les moments de rencontre pour les personnes qui se posent cette question, dont des femmes le plus souvent, malheureusement, et qu'elles, et rarement l'homme avec, enfin, n'est plus pris en compte, a disparu. Et on voit encore que ça vient d'être fait. Et là, il y avait en plus, pour des sites qui, à nos yeux, pouvaient donner à réfléchir, à prendre du recul, à aider à avoir d'autres informations que celles qui sont données uniquement par le langage commun, le langage majoritaire, étaient remis en cause totalement. On n'aurait pas le droit d'exprimer la moindre question sur ces questions-là. Et c'est cette liberté d'expression qu'il m'a semblé important de défendre, parce que je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de rentrer dans le débat et de fournir des arguments et de fournir des informations. Est-ce que vous avez une réponse du gouvernement, je ne sais pas, moi, de Laurence Rossignol, de François Hollande, est-ce qu'il y a eu un lien direct à cette lettre ? Ou est-ce qu'on vous a simplement dit, voilà, non, une fin de non-recevoir ? Je peux dire qu'elle n'est pas encore arrivée, si vous voulez. Ah, d'accord. Voilà, oui. Une question question pour Noël, alors. Peut-être pour Noël. Pour Noël, votre cadeau de Noël. Une question de Romain Mazneau de RCF. L'élection présidentielle approche à grands pas. Est-ce que si le Front National est présent au second tour de la présidentielle, ce qui semble probable aujourd'hui, est-ce que les évêques appelleront à faire barrage à Marine Le Pen ? Si vous voulez, on va attendre d'être dans cette configuration pour répondre à cette question. Vous attendez, vous ne préférez pas prendre les devants ? Nous voyons comment le panorama politique a évolué ces dernières décennies. On ne peut pas parler du Front National comme on en parlait il y a quelques décennies. Et on voit bien que ce parti-là fait tout pour changer son image de toute façon, et même au niveau du nom Front National, de l'utiliser au minimum. Est-ce qu'il a changé réellement ? Est-ce qu'il a changé réellement ? Sur des points, on ne le sent pas, sur des points, on ne le sent pas assez, et sur d'autres points, je pense qu'on peut dire qu'il a fait ce qu'il fallait pour récolter
les votes des déçus ou des blessés de la société d'aujourd'hui. Et ces blessés-là ont été déçus par ceux pour lesquels ils votaient habituellement. Céline Oyo. Est-ce que vous trouvez que c'est gênant pour l'Église de France qu'on puisse attribuer la victoire de François Fillon à la primaire de la droite au vote des catholiques? Est-ce qu'en ce moment, vous redoutez une instrumentalisation de ce vote? Je pense qu'on peut dire il y a une forme d'instrumentalisation et une forme d'un courant de pensée dans notre société qui voudrait faire dire que toute expression qui aurait une racine liée à une foi religieuse serait dangereuse. Et donc, c'est de cette manière-là que ça ne me plaît pas, parce que je crois que c'est faux, et je crois au contraire que les gens qui avons des convictions religieuses, on n'est pas moins généreux, on n'est pas moins intelligent, et on n'est pas moins capable de réflexion lucide sur la société et d'engagement. Une question de Louis Dauphren. Je reviens simplement à ce que vous avez dit sur le FN. Vous avez dit que ce parti a évolué. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et il est plus proche de vous qu'avant, plus éloigné? Je ne connais pas particulièrement le Front National, ni je n'ai pas passé des heures à lire ces documents, mais je sais que ce parti, l'électorat de ce parti n'est plus le même que celui d'il y a quelques décennies, et que cet électorat pourrait être surpris de ce qu'est ou de ce que se montreraient une fois au pouvoir les responsables de ce parti. Parce qu'ils ne sont pas travaillés par les questions de fond, mais ils sont plutôt dans un vote un peu contestataire. Et c'est d'ailleurs ce que cultivent les communicants de ce parti. Ils cultivent que les anciennes solutions n'ont pas abouti, que c'est toujours les mêmes choses et que là, on va voir ce qu'on va voir. Voilà. Donc je crois que ça a changé à ce niveau-là. Romain Masneau de RCF. Le texte publié par les évêques de France il y a quelques mois sur la nécessité de refonder le politique, de retrouver le sens du politique a beaucoup marqué les esprits, a eu un très bon accueil dans la presse. Ce qui frappe, c'est notamment le ton très apaisé, pas tiède, mais vraiment apaisé. Est-ce que ça, c'est pour vous une clé pour notre pays aujourd'hui d'arriver à se parler, même quand on n'est pas d'accord sur ce ton paisible, apaisé et constructif? Ce qui nous a apparu, de fait, c'est un de ces points-là que vous venez de dire, qu'il y a une espèce de violence rentrée aujourd'hui dans beaucoup de gens et dans beaucoup de courants de pensée, d'une part, qu'il y a un repli sur soi qui fait qu'il y a une difficulté à voir où est le bien commun et chacun se recentre sur lui-même et que ça entraîne des réactions très, très, très violentes et très peureuses. Notamment pour les catholiques? Pas notamment pour les catholiques. Vous avez vu notre lettre s'adresser un peu à tous les Français et pas qu'aux catholiques. Mais c'est aussi pour les catholiques. C'est valable aussi pour les catholiques, mais c'est valable pour le climat en France. Et il nous semble que si on ne retrouve pas ce chemin du dialogue et de la recherche du bien commun, à travers le dialogue et à travers le désir de faire exister ensemble ce pays très divers, nous n'y arriverons pas. Et si nous n'arrivons pas à donner un sens et une orientation vers une belle image de la France, vers une belle estime de notre pays, vers ce qu'il y a de meilleur en nous, au lieu de sans cesse manifester ce qui nous divise, ce qui nous oppose, nous n'arriverons pas à bâtir un avenir, nous nous préparons à des violences encore plus grandes. Monseigneur, justement à l'occasion de cette présidentielle, sur quel thème vous aimeriez que les catholiques débattent ? Et sur quel thème aussi, sur quels critères vous aimeriez qu'ils choisissent leur candidat? Je pense qu'un des éléments importants est tout ce qui touche le chômage. Donc ce volet économique qui blesse trop de gens et trop de familles et qui déstabilise les vies humaines. Dans une ville comme Marseille, mais pas que dans une ville comme Marseille. J'ai vu aussi des progrès dans notre ville de Marseille, mais on voit que les blessures les plus grandes sont portées souvent par une absence d'accès au travail, d'accès au logement, d'accès à ses besoins, à l'éducation, à ses besoins premiers.
Donc je crois que ces besoins premiers, c'est très important que nous, les catholiques, nous ne les oublions pas. Évidemment, après, je vais être assez sensible et demander, enfin, avec les chrétiens, avec beaucoup de chrétiens, à tout ce qui touche la famille, qui est un terreau de stabilité, un terreau de soutien, un terreau d'humanisation. Parce que quand on est coupé de la famille, quand on est isolé, quand les familles éclatent ou ont éclaté, qu'on se retrouve seul, il y a quelque chose de la vie en société qui est fragilisé pour tout le monde. Et les plus fragiles sont encore plus fragilisés que ceux qui ont les moyens de dominer cette crise. Le troisième volet, pour moi, sur lequel j'insisterai, c'est la question de l'Europe et la question de ce qui touche l'accueil des migrants aujourd'hui, avec ces évolutions, avec cette réalité très grande des migrations, et puis casser cette image de l'Europe, d'une Europe peureuse, d'une Europe où les nations se replieraient chacune sur elle-même, pensant trouver là la solution à leurs problèmes, alors qu'on voit bien, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un politicien ni reconnu, ni averti, mais je vois pas la solution pour notre pays dans un repli sur soi. D'accord. Une question de Romain Masneau. L'Europe aujourd'hui, elle ne fait plus rêver grand monde. On voit bien qu'elle est en crise profonde. Les Britanniques sont partis, sont en train de partir. Quels projets peuvent mobiliser, peuvent fédérer aujourd'hui les Français, peuvent leur donner envie d'y croire? La solidarité, sûrement. La solidarité entre nous, pays européens. L'acceptation de se donner des outils d'une organisation européenne beaucoup plus ensemble et beaucoup plus efficiente. C'est-à-dire une certaine forme aussi qui est reprochée à l'Europe, de perte d'autonomie, de perte de... Donc je crois que le projet européen, si je demande aux jeunes en particulier, qui le pratiquent, parce que Erasmus, parce que des voyages, parce que des choses comme ça, ils sont nés avec ça, eux, et ils ne se voient pas dans le repli, ils se voient au contraire dans cette richesse qu'apporte le fait qu'on peut, au niveau européen, se considérer comme un peu plus frères ou un peu plus proches les uns des autres qu'avec d'autres pays. Et on sent bien qu'il y a une force intellectuelle, une force culturelle, une force économique, une présence, si on ne veut pas employer le mot force, une présence économique, une défense de nos valeurs, que si on en a les moyens. Et pour en avoir les moyens, il faut qu'on se mette ensemble les Européens. Merci de finalement de ce plaidoyer en faveur de l'Europe. C'est l'occasion d'ailleurs pour nous de marquer une première pause dans ce Face aux chrétiens avec Monseigneur Pontier, président de la conférence épiscopale, que nous retrouverons dans un très court instant. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens sur le plateau de KTO avec notre invité, Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques de France, archevêque de Marseille. Il est interrogé par trois journalistes, Céline Oyo de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors nous allons parler, Monseigneur, un peu de la conférence, de la dernière assemblée plénière de Lourdes que vous avez ratée puisque vous étiez hospitalisé à ce moment-là. Il a beaucoup été question, il a entre autres été question, disons, de la laïcité et avec cet appel à une juste compréhension de la laïcité. Qu'entendaient les évêques par là, une juste compréhension de la laïcité? Parce que certains ne la comprendraient pas comme il faut. La laïcité, à nos yeux, est une bonne chose dans le sens qu'elle a instauré une capacité à distinguer ce qui relève de l'État et ce qui relève des convictions, etc. Et pour moi, la juste compréhension de la laïcité, c'est de donner aux citoyens la capacité d'être libres dans leurs convictions
et dans l'expression de leurs convictions. La laïcité, à son origine, a eu 2 volets, séparation au niveau de l'organisation de la société et favoriser la liberté des citoyens avec comme barrière, si ça menace l'ordre public. Donc ça, c'est l'État est laïque. Mais si La les France évêques n'est ont- pas laïque. La France n'est pas laïque, l'État est laïque. D'accord. La France n'est pas Mais pas- laïque parce qu'elle est composée de gens qui ont des convictions différentes de l'athéisme au catholicisme, si vous voulez, en passant par tout ce qu'il faut. Mais elle n'est pas laïque, elle. Si les évêques ont jugé bon de revenir et puis d'insister sur cette juste compréhension de la laïcité, vous pensez, c'est parce qu'ils pensent et vous pensez que certains insistent un peu trop sur la laïcité. On a eu cette affaire du Burkini qui a occupé les esprits, ou en tout cas les médias pendant l'été, et que maintenant on voit de la religion partout. C'est un peu ça qui vous inquiète ? Derrière le Burkini, j'ai du mal à voir la religion, mais ceci étant dit, il y en a qui considèrent le religieux comme, je le disais tout à l'heure, comme un facteur dangereux, comme quelque chose de dangereux et d'excessif. Ils oublient que tous les courants de pensée peuvent être excessifs, y compris l'athéisme. Donc, tous les courants de pensée doivent faire attention à leurs fondamentalistes. Et en ce sens-là, je comprends qu'on puisse chercher les voies du consensus, les voies du vivre ensemble. Ça, c'est très important. Mais c'est vrai, vous avez raison, nous remarquons depuis quelques années que sûrement, pour trouver le juste équilibre avec l'islam et la présence de l'islam en France, on réduit le champ des libertés qu'il y avait pour une expression religieuse dans la vie en société, ce qui est une liberté individuelle tout à fait normale. Une question de Céline Oyo de la Croix. Céline. Alors justement, Monseigneur Pontier, récemment, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a installé une crèche dans le hall du conseil régional. Est-ce qu'en cela, il respecte l'idée que vous vous faites, vous, de la laïcité ? Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait une crèche dans le hall du conseil départemental ou de la mairie. Régional. Pardon, de la région des Alpes de l'Auvergne. Comme ça ne me gêne pas qu'il y ait la crèche. Et puis vous demandez ça à un Marseillais au pays des Santons. Vous savez, au pays des Santons, nous, le rapport à la crèche, il est fort. Aujourd'hui, est-ce que tout symbole religieux n'encourt pas le risque d'être instrumentalisé les crèches en premier lieu en ce moment ? Il est instrumentalisé, mais plutôt pour l'empêcher que pour qu'il domine. Hein. Je ne me tracasse pas que dans cette société française, on n'est pas à la veille d'imposer le religieux à cette nation. Non, on fait au contraire un peu tout pour l'éliminer. Je trouve que la crèche, c'est quelque chose qui fait partie de nos traditions depuis si longtemps. Et puis, quand même, il y a une espèce de refus de Dieu derrière cela, le refus de Dieu, quoi. Il faut essayer de ne plus d'éliminer cette image de Dieu, du Dieu présent, du Dieu à l'origine, du Dieu voilà, la présence de Dieu, il faut essayer de l'éliminer. On n'a pas de la transcendance, c'est quelque chose qui a l'air de faire peur, mais du coup, on n'a plus aucune raison de croire plutôt à ceci ou plutôt à cela, ou plutôt tel comportement, plutôt celui-là. Pourquoi ? Si on n'a pas quelque chose qui fait que nous ne sommes pas les maîtres de tout. Nous ne sommes pas les maîtres de tout, ni les maîtres de la vie, ni de tout. Mais, Monseigneur, pour prolonger la question de Céline Oyo, installer une crèche dans un lieu public, le conseil régional, qui n'a rien de religieux, où il n'y en a jamais eu de crèche, est-ce qu'il n'y a pas là une certaine atteinte à la laïcité dans un État comme le nôtre ? Moi, je dirais pas, je ne sais pas si c'est une atteinte à la laïcité. Ce que je dirais, c'est que si la crèche n'y a jamais été et que tout d'un coup elle arrive, il y a peut-être une instrumentalisation du religieux qui peut être dans les deux sens. Une fois pour l'accuser et le détruire, et une autre fois pour ne pas le situer de la bonne manière et pour l'imposer. Donc ça c'est deux excès qui sont tout à fait répréhensibles. Une question de Romain Masneau de RCF. S'il est élu en mai prochain, François Fillon veut revoir la manière dont on enseigne l'histoire de France à l'école. Est-ce qu'il faut en profiter pour revaloriser les racines chrétiennes de notre pays ?
Je pense que on ne peut guère faire l'histoire de France sans parler de l'apport que le christianisme a fait dans notre histoire et dans l'histoire de la France, le catholicisme essentiellement. On ne peut quand même pas nier cette chose-là. Ne pas en parler serait quelque chose de totalement faux. Par contre, si on voulait réduire les racines de la France aux racines chrétiennes et catholiques, on serait aussi en manque parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a d'autres courants de pensée qui ont influencé la société française et que ce qu'on a appelé les Lumières a pris toute sa part et a apporté à notre société des choses positives également. Mais nier les racines chrétiennes de la France serait quelque chose un petit peu déficient au plan historique. Louis Dauphren, Vous avez dit, Radio Notre-Dame. on veut Oui. éliminer Dieu, mais qui veut éliminer Dieu? Je pense que qui veut éliminer Oui, Dieu? en Oui, fait, oui, oui. qui Qui se veut lavise-t-il? éliminer Dieu? Je pense tous ceux qui regardent la vie des croyants, donc on peut se remettre en cause, la vie des croyants, comme étant une privation de liberté, comme un risque de créer la privation de liberté. Et du coup, si Dieu existe, je ne suis pas libre. Donc tous ceux qui sont des partisans acharnés des libertés individuelles ont le sentiment que toute foi en Dieu est quelque chose qui réduit la liberté, comme si l'homme n'était pas le Tout-Puissant, comme si l'homme ne devait pas être celui-là. Et nous, croyants, nous trouvons notre équilibre et notre sagesse dans cette certitude que nous ne sommes pas des tout-puissants, mais que nous sommes des tout relationnels, des tout les uns faits pour les autres, des tout... voilà. Mais il y a des gens organisés qui sont là pour Je faire pense qu'il y a valoir des cette courants idée, de pensée organisés qui travaillent dans ce sens. Oui, oui. Romain Mazenot de RCF. Et tout à l'heure, on a parlé de la crispation identitaire qui existe dans notre pays, qui concerne notamment, entre autres, les catholiques. Comment on peut dépasser les crispations entre chrétiens, musulmans? On sait qu'il y a des instances de dialogue qui existent nombreuses, mais au niveau de la base, entre les paroissiens, les musulmans, comment on peut favoriser ce dialogue? Il m'apparaît de plus en plus que les choses bougent, non pas dans un débat à partir des idées, mais dans quelque chose qui ressemble au faire ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et il me semble que c'est sur le terrain du faire ensemble que les choses avancent dans la rencontre. Vous voyez, moi je le vois sur le terrain associatif, je le vois dans les rencontres de femmes musulmanes et de femmes chrétiennes, de groupes qui se rencontrent et qui font des choses ensemble, qui ont des projets en commun. Et cela fait se connaître beaucoup mieux les uns les autres que des débats d'idées. Les débats d'idées, ils sont voués à opposer. Par contre, l'action ensemble, elle est vouée à mieux se connaître du coup et à mieux se dire des choses profondes après avoir agi ensemble. Mais l'Église a souvent dans l'histoire, vraiment participé au débat d'idées et à une forme de combat qui a permis au christianisme, mine de rien, de perdurer. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fui le combat. Quitte même à dresser des bûchers, à faire des choses franchement transgressives. Mais quitte aussi à faire des hôpitaux, à faire des écoles, à faire des universités, à faire tout ça. L'université, par exemple, c'est un lieu de débat aussi. C'est un lieu de débat. Donc elle n'a vraiment pas fait que des bûchers. Oui, non, mais je ne sais pas ce que je voulais dire. Oui. Mais il y a l'idée, est-ce que vous voulez qu'il y ait... Le reproche qu'on entend souvent, c'est l'Église aujourd'hui n'existe pas intellectuellement. Où est le pouvoir intellectuel de l'Église qui permet d'en faire un référent et même de se dire, tiens, c'est un interlocuteur pour un débat. Au moins, elle existe aussi à ce niveau-là. Oui. On a l'Académie catholique là, qui s'est créée au niveau français il y a quelques années. Ça montrait bien que cette question que vous posez, nous la posons. Nous voyons bien qu'il y a besoin d'un renouvellement de l'intelligence de la société et dans cette intelligence de la société d'un regard chrétien. Et je pense que c'est quelque chose, je consonne avec vous, il faut que beaucoup de chrétiens, je disais tout à l'heure, s'engagent aussi en politique, mais s'engagent aussi dans ce côté de la réflexion et de la réflexion humaine et sur la compréhension de l'homme et de l'histoire de l'homme, etc. Mais les médias ne voient pas ça, par exemple, cet aspect-là. Je crois que les médias... C'est une déficience médiatique, qu'est-ce que c'est? Je pense que les médias ont du mal d'abord à laisser parler quelqu'un plus de 15 secondes ou 20 secondes,
C'est Donc, pas le cas ici. Ce n'est pas le cas ici et je vous en remercie. Et donc, ce n'est pas des médias, du moins la plupart des émissions, puis il y a quelques émissions fondamentales où là on peut débattre, etc. Il me semble que ça serait un beau projet, mais le média, il travaille avec l'audience. Et comme l'audience n'est pas nécessairement dans la recherche intellectuelle, mais plus dans l'impulsion et dans l'émotion, aujourd'hui, on est plutôt porté de ce côté-là. On va faire de l'audience avec la question de Céline Oyo de la Croix. Céline. Céline, il faut y aller là. Ouais, on va revenir sur l'Assemblée plénière. Il y a une démarche très forte des évêques de France. Vous avez demandé pardon pour les silences de l'Église dans les affaires de pédophilie ces dernières années. Est-ce que maintenant, la prochaine étape, c'est l'indemnisation des victimes, comme ça s'est fait en Allemagne, aux États-Unis et récemment en Suisse? Donc votre question, elle est plus sur l'indemnisation, si je comprends bien. Faire de l'audience. Ouais. Oui, c'est pour faire un peu d'audience. Bon, nous, pour le moment, nous, dans notre pays, tel que nous fonctionnons, tel que nous sommes, tel que nous réfléchissons, nous voyons bien que l'indemnisation est un domaine qui est géré par la justice de notre pays. Et la justice de notre pays, voilà, on n'en est pas à ce stade-là, nous semble-t-il. On pourrait créer un fonds de l'Église de France qui pourrait, dans les cas... C'est une question qui peut se poser, qui se pose. Pour l'instant, vous ne la posez pas. Les évêques n'envisagent pas, ce n'est pas dans votre projet. Nous voyons ce qui s'est passé en Suisse, puis pour prendre tout proche de nous, tout proche de notre pays, il y a une culture qui est assez différente, ou aux USA, mais nous ne nous sentons pas dans la même culture, et cette revendication, en tout cas, n'est pas celle qui est la plus demandée. La revendication la plus demandée a été celle qui touche la dignité de la personne, celle qui touche la non-écoute, celle qui touche le fait qu'on ait pu, avec la société également, avec la société, qu'on ait pu blesser tellement d'enfants comme ça. Vous savez, j'ai vu la semaine dernière qu'on a arrêté malheureusement un professeur de je ne sais plus quelle matière, je ne me rappelle plus la matière. Voilà, l'État est-il en train aussi de faire l'éducation nationale, comment prend-elle cette question? Vous voyez, on la prend un peu de la même manière dans notre pays français. Hein. Et quel sort réservé aux prêtres qui ont commis des actes pédophiles? Où est-ce qu'on peut les affecter? Il y a cette question-là qui se pose aussi. C'est une question douloureuse, celle-là, oui. C'est une question douloureuse parce que c'est la question de la récidive, d'abord. C'est la question de la récidive. Quand est-ce qu'on est sûr que quelqu'un va récidiver ou pas? Je vois que les psychologues sont pas... Il y a plusieurs écoles. Si on a créé aussi la cellule autour de M. Krishnart, dont M. Krishnart est responsable, c'est pour que nous ne soyons pas engagés affectivement dans la réponse à cette question, parce que les prêtres sont un peu... On a des liens très forts. Donc pour nous donner, et je vois pour avoir participé à une séance de travail avec eux, que les conseillers qui sont là, qui sont des sages et des gens compétents, discutent de cette question de la récidive. Et c'est le gros point va être celui-là. On le voit bien dans le monde de la justice, quand on libère quelqu'un au bout d'un moment et puis qu'il y a la récidive, ça devient quelque chose de dramatique. Donc pour nous, c'est très difficile cette question. En tout cas, elle est là. Nous ne voulons pas prendre le risque de la récidive. Mais ce n'est pas parce qu'on va interdire à un prêtre de célébrer qu'il ne va pas récidiver s'il est pervers. Et donc, à des moments, est-ce qu'il ne vaut pas mieux garder quelqu'un, non pas sous surveillance, mais l'aider, en quelque sorte, l'aider? C'est une question difficile, elle est terrible, parce qu'il y a des blessures de toutes parts. Et est-ce que vous sentez que ces affaires de pédophilie ont un impact sur l'image de l'Église, au point, par exemple, d'affecter le denier de l'Église? Moi, non, on ne peut pas le dire. Je pense pas qu'on puisse le dire. Je pense que les mesures que nous avons prises et les actes que nous posons ont contribué à rétablir une image de confiance dans l'Église et en tout cas manifester la volonté des évêques de rechercher le point zéro. Céline Oyo de la Croix.
Donc l'Église de France a pris à bras-le-corps cette cause cette année. Elle a été poussée par les médias et par les affaires, mais vous avez vraiment montré votre engagement. Est-ce que vous voulez continuer à peser notamment dans ce débat, sur ces questions de lutte contre la pédophilie dans la société? Et est-ce que vous appuierez les demandes des associations de lever la prescriptibilité de ces crimes? Oui, je pense que les revendications sur ce sujet-là sont sages. Et fondamentalement, elles sont sages. Ensuite, ce qu'il faut se poser, c'est, c'est y a-t-il, est-ce humain voilà, ça va, des peines, est-ce qu'il n'y a pas de droit à l'oubli, entre guillemets, ou à recommencer sa vie, à pouvoir recommencer? Est-ce que la confiance peut être redonnée? C'est des questions profondes, celles-là. Mais ceci étant dit, par rapport à ce crime, ou à ces crimes que nous voyons, là, il y a le degré aussi. Je trouve que le degré d'actes posés, les actes qui ont été posés et qui sont condamnés ne sont pas tous du même degré. Mais il y a des degrés où ça mériterait qu'il n'y ait pas de prescription. Merci, Monseigneur. Et nous allons marquer une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens avec Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques et archevêque de Marseille. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour la troisième partie de ce Face aux chrétiens avec notre invité, Monseigneur Georges Pontier, qui est archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques. Il est interrogé par 3 journalistes partenaires donc, de ce Face aux chrétiens, Céline Oyo de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors nous allons parler du dossier un peu internationaux, de la Syrie, et puis ensuite, bien sûr, on terminera sur Noël. Alors Monseigneur Pontier, sur la Syrie, qui vit des moments très difficiles, très douloureux, on a senti les chrétiens un peu partagés, à la fois très solidaires des habitants de Alep qui subissaient les bombardements, mais en même temps un peu gênés, car certains voudraient bien que Bachar el-Assad reste au pouvoir, en tout cas qu'il protège, qu'il protège les chrétiens, et il y a une inconnue derrière Bachar. Donc on a senti dans le discours des chrétiens et des églises chrétiennes, y compris avec la lettre du pape, un certain embarras. Alors comment vous analysez tout ça et que peuvent faire les chrétiens aujourd'hui? Nous sommes des citoyens, les chrétiens, comme chacun d'entre nous. Et les citoyens que nous sommes sont devant une situation internationale terrible. Il n'y a pas d'adjectif pour dire le côté inhumain de ce qui se passe à Alep et en Syrie. Et on ne peut pas oublier qu'une fois la destruction d'Alep, plus que sa libération, les problèmes ne seront pas résolus au plan politique et de l'avenir. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et les mêmes patriarches orientaux qui savent comment il y a des systèmes politiques qui protègent mieux les minorités que d'autres, n'oublient pas qu'actuellement, il n'y a pas de vision de l'avenir. Il n'y a pas de vision. Est-ce qu'on va devenir comme la Libye? Est-ce qu'on va finir comme l'Irak? Est-ce qu'on va finir... Comment on va finir? Qu'est-ce qui va se passer après? Et donc je comprends qu'il y a un certain nombre de citoyens et de citoyens chrétiens qui se posent cette question et qui se disent quel est le projet politique qu'il y a derrière et qui doit le bâtir. Mais dans l'ensemble, je crois que les chrétiens sont tout à fait solidaires du côté humanitaire de ce qui se passe là-bas et donc de tout ce qu'il nous faut faire pour créer des conditions d'accès à la nourriture, aux soins de la population civile. Et le choc que ça nous provoque de lire de temps en temps quelques témoignages concrets du sort des enfants, du sort des femmes, du sort des vieillards, c'est terrible. Une question de Romain Masneau de RCF. Romain.
Une fois que la paix sera revenue en Syrie, c'est-à-dire peut-être pas tout de suite, est-ce que vous inciterez les chrétiens de Syrie qui sont venus chercher refuge en France à retourner dans leur pays? Vous voyez, quand je rencontre les patriarches des églises orientales, c'est comme si on leur demandait, comme on leur demande aujourd'hui, est-ce que vous les incitez, à quoi vous les incitez? Ben, ils disent, nous les incitons à rester, mais nous ne pouvons pas les obliger à rester. Parce que voilà, chacun est libre devant cela, mais nous savons tout ce que représente la présence des chrétiens en Orient. Nous savons tout ce que nous apportons à nos pays depuis 20 siècles, Et donc, si les chrétiens disparaissaient d'Orient, ils nous disent, nos pays ne seront plus ce qu'ils ont été. Et en ce sens-là, on peut penser que nous autres, nous écouterons beaucoup ce que disent les patriarches et puis nous redirons des choses semblables. Mais nous comprenons que la réponse à la question, elle dépend de chacun. Et il va y avoir des Syriens ou des chrétiens d'Orient qui vont revenir là-bas. Il y en a déjà qui sont revenus. Moi, j'ai été donc à Kirkouk et à Erbil au mois de mai et j'ai vu des Irakiens qui étaient venus en Europe qui commençaient à revenir là-bas parce qu'ils n'avaient pas trouvé chez nous culturellement quelque chose qui leur paraissait satisfaisant. Culturellement, quelque chose qui leur paraissait satisfaisant pour eux et pour leurs enfants. Une question de Céline Oyo de la Croix. Céline. Alors, le pape François vient de recommander aux catholiques de faire de la non-violence leur style de vie. Est-ce que vous, à la conférence des évêques de France, vous allez préconiser des démarches, des initiatives pour aller plus loin dans ce sens? Oui. On sent bien que la question de la violence aujourd'hui est une question essentielle. Elle est essentielle. Il faut commencer par parler de la non-violence en chacun de nous. Comment chacun de nous, nous travaillons cette question de la violence potentielle qu'il y a en nous et qui peut s'exprimer par nos propos, par notre langue, par les rumeurs que nous faisons courir, par les approximations, les mensonges que nous faisons. Nous collaborons à la violence. Et ça, déjà, c'est quelque chose. Et on sent bien que tant que cette victoire n'est pas gagnée en chacun de nous, la non-violence ne peut pas aller loin. Parce que la non-violence, les actions non-violentes, ce sont des actions qui ne sont pas des actions de gens qui se refugent dans l'inaction, mais elles exigent des personnes un don de leur vie éventuel à travers le refus de la violence, mais qui n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de grand courage, mais qui commence par en soi. C'est une action qui devient politique quand soi-même on a compris qu'on ne pouvait triompher que quand on avait gagné ses ressorts en soi-même. Et donc, dans ce sens-là, on a beaucoup à travailler et on va s'y mettre. On s'y met déjà, il y a des courants dans l'Église de France qui déjà portent cela. On sait que l'Arche de Lanzada del Vasto, d'autres figures de ce mouvement, depuis il y a une quarantaine d'années, étaient très actives dans notre pays et ont continué. On sent aussi comment il y a le courant contre le nucléaire et l'arme nucléaire en particulier, qui est très active parmi les réseaux chrétiens. Et nous réfléchissons de fait à ces questions-là. Voilà, toutes ces questions qui touchent la peine de mort. Et comment le faire Céline. Comment l'imprimer plus concrètement et plus généralement dans les paroisses? Est-ce qu'il faut faire des écoles de non-violence? Les chrétiens bénéficient de ressources dans leur tradition, mais on a le sentiment qu'elles ne sont pas forcément exploitées de manière très concrète et pédagogique. On peut sûrement faire bien mieux, comme vous dites. Je pense qu'une l'image de Saint François, par exemple, est une belle image. Et quand elle parle aujourd'hui, et s'appuyer sur sa figure est quelque chose d'important, s'appuyer sur une grande figure de la non-violence, quand on voit la figure de Martin Luther King, quand on voit des grandes figures comme ça, qui au nom du christianisme ont su transformer cet idéal en mode d'action. Mais ça demande beaucoup. Il faut des leaders aussi. Je crois qu'il faut des leaders. Il faut des gens qui sachent entraîner d'autres avec justesse, parce que c'est pas facile de gagner la non-violence en soi-même. Une question de Louis Dauphren de Par Radio rapport à ce Notre-Dame. qui se passe aujourd'hui, Berlin par exemple, des attaques absolument qui surprennent évidemment et qui surprennent peut-être aussi un Occident qui est un peu désarmé. Vous semblez faire passer le message,
on est désarmés, continuons à être désarmés, et le monde se portera mieux. Mais beaucoup de gens risquent de ne pas comprendre ce message-là, non? Si c'est ce message-là que je fais passer, je vous remercie de me permettre de le rectifier. Moi, j'ai bien aimé, j'ai pas bien aimé l'événement de Berlin, mais j'ai bien aimé des choses que j'ai entendues dans la bouche de certains Allemands interviewés ces jours-ci. Ce drame de Berlin a réveillé à nous autres méridionaux Nice le 14 juillet, avec ce drame qui a marqué profondément et qui est tout à fait du même ordre, et comme chose. Hein. Mais moi, j'ai admiré la dignité des responsables dans le dernier fait, comme dans le précédent, hein, mais dans le dernier fait, j'ai admiré comment les Allemands de la rue interviewés n'avaient pas du tout la même culture que la nôtre et ne mettaient pas que dans la force policière ou dans la force de la présence militaire la victoire sur le djihadisme et sur ces formes de terreur qui sont imprévisibles, mais qui avaient une espèce de sagesse à cultiver en soi-même et un travail à l'intérieur de nos sociétés pour le respect. Et je trouve que c'est ça la véritable victoire. L'avenir n'est pas dans l'espoir qu'on ait tué tous ceux qui sont méchants, parce qu'il y aura toujours des méchants. Mais l'avenir, il est dans donner au maximum de gens dans chacun des pays les moyens de vivre honnêtement et de faire vivre leur famille, donner des institutions qui respectent la vie sociale et qui l'entretiennent. C'est ça qui va nous maintenir par rapport à une violence telle que celle-là. Et je pense que armons-nous n'est pas la seule réponse. Éduquons-nous, oui, ça peut être une réponse importante. Éduquons-nous au vivre ensemble. On va parler de Noël. Oui. Alors tout de même, parce Oui. qu'on y arrive. Alors Romain Masneau, dans ce contexte d'attentat, alors que les églises seront sous haute surveillance le 24 au soir, comment on peut vivre ce message d'espérance de Noël? Et le message d'espérance est un message qui nous évite de croire qu'on est seul. Qu'on est seul face à tout cela et que Dieu n'est pas là. Le message de Noël, c'est que Dieu est avec vous, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et donc il y a cette présence de Dieu dans le cœur de chacun et qui veut faire demeure en nous. Et dans ce travail que j'évoquais il y a un instant sur la conquête de la violence en nous-mêmes, je crois profondément que Noël, ça relève de cela. Il vient au milieu de nous et en nous pour être le prince de la paix, comme nous l'appelons le jour de Noël, le prince de la paix. Et il vient faire régner la paix en nous. Regardons le nombre de réactions violentes que nous avons, en famille, en nous-mêmes, dans notre petit voisinage, dans nos propos, par rapport à celui qui ne pense pas comme nous, par rapport à celui qui n'est pas habillé comme nous, et ça y va. Donc pour moi, Noël, c'est vraiment un message la force de Dieu, la puissance de Dieu qui est là pour que la vie gagne, et la fraternité gagne, et l'amour les uns pour les autres progresse. Et je crois que c'est beau d'ailleurs, et on voit que ça se réalise. Et ça, c'est un des fruits sûrement de la culture chrétienne, des racines chrétiennes qu'on évoquait. On voit ce temps de Noël qui est bon pour tous. Moi, je vais le fêter en prison aussi, avec les détenus. J'ai déjà commencé à faire une célébration avec les détenus. Ce n'est pas des piliers d'église, mais voilà, il y a quelque chose. Une question et ce sera la dernière, je crois, de Céline Oyo de la Croix. Céline. Et derrière la violence, il y a aussi beaucoup la peur. En ce moment, on est dans une société qui est très anxiogène. Alors, Romain le disait, les églises sont sous très haute sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux fidèles qui ont peur peut-être d'aller à la messe de Noël pour trouver des clés pour surmonter ces peurs? Oui, non, mais je vais leur dire, si vous restez chez vous, vous faites grandir la peur. Si vous restez chez vous, la peur va grandir en vous. Et si vous sortez, la peur va diminuer parce que vous avez vaincu quelque chose. Et donc vous allez aller avec d'autres et vous allez faire un moment festif. Et du coup, vous dépassez, vous triomphez de la peur. Donc venez à la messe de minuit. Vous savez, le risque est réel, nous le savons bien, mais le risque, on ne sait pas où il est. Et on sait que si nous sommes chacun responsables du risque, ce n'est pas simplement à l'État, mais c'est chacun de nous qui devons être attentifs et intelligents par rapport à tout ce qui se passe autour de nous dans l'immédiat et prendre nos responsabilités. Eh bien, merci Père sur cette note d'espérance et cet espoir
en cette veille de Noël. Merci. Et puis, ce sera d'ailleurs le dernier mot de ce Face aux chrétiens, un mot optimiste pour aborder Noël et tous fêter Noël en famille et à la messe de minuit, comme nous invite Monseigneur Pontier. Nous remercions nos confrères et nous vous disons bien évidemment à la semaine prochaine. Si vous avez pris cette émission en cours, vous savez que vous pouvez la retrouver dans son intégralité sur les sites de KTO, de Radio Notre-Dame, de RCF et de la Croix, bien évidemment. À la semaine prochaine.